Qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Seigneur, apprends-moi tes commandements. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Effectivement, qui donc nous délivrera de ce corps qui nous entraîne à la mort? C'est par cette introduction que la lettre de Paul aux Romains nous invite à réfléchir sur notre corps et notre chair qui nous pousse à pécher. Et ce corps va nous pousser dans des situations, bien des fois, que nous allons regretter dans notre vie. Nous avons fait des choix par moments qui n'étaient pas forcément inspirés, on va dire ça comme cela, pour rester correct. Parfois, nous nous sommes littéralement plantés et malheureusement, quand cela arrive, on se culpabilise et on a parfois même très honte. Alors oui, notre chair est faible et elle nous pousse à tomber régulièrement et elle nous invite à céder aux tentations du monde et aux tentations que l'ennemi nous susurre au creux de l'oreille ou de notre cœur. Pour cette raison, Paul dira « Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi, qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à notre Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Oui, Paul va vraiment prendre conscience de sa nature faible et pécheresse. Et nous-mêmes, nous devrions prendre conscience de notre nature faible et pécheresse également. Cette nature qui nous pousse à nous séparés de Dieu dans bien des situations. Nous avons plus tendance à faire notre volonté qu'à faire celle de Dieu. Regardons le nombre de temps que nous perdons des fois à faire des choses totalement inutiles au lieu de consacrer ce temps pour Dieu, au lieu de consacrer ce temps à rechercher sa face. Je me le dis tous les jours et tous les jours, j'ai quelque chose à me dire. Là, Bernard, t'aurais mieux fait de faire ceci à la place. T'aurais mieux fait de passer du temps pour Dieu à ce moment-là plutôt que de perdre du temps là-dessus. Oui, nous savons, vous et moi, que nous sommes malheureusement bien mal inspirés par moments, puisque nous cédons à nos désirs et nous voulons passer du temps autour d'une table, bien avec des amis, avec des proches, et nous allons papoter, discuter, refaire le monde. Et au final, qu'est-ce que cela nous aura apporté? Si un moment convivial, de convivialité certaine, et avec beaucoup de plaisir et de bonne humeur que nous aurons vécu, voire même des éclats de rire par moments. Mais est-ce que cela va compter pour notre éternité? Je ne le pense pas. Et c'est pour ça que le psalmiste dit « Seigneur, apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. » Parce que dans les commandements de Dieu, nous avons toute la capacité à ce moment-là de faire passer Dieu en premier en toutes circonstances. Et malheureux que nous sommes de pouvoir trop souvent céder à ce qui nous éloigne de Dieu plutôt que de choisir ce qui nous en rapproche. Alors nous avons beau dire comme le psalmiste, jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me fais vivre, je suis à toi, sauve-moi car je cherche tes préceptes. Oui, mais notre nature, elle est là, il ne faut pas la nier. Et beaucoup d'entre vous, par moments, me dites, voilà, Bernard, j'essaie d'offrir ma maladie, j'essaie d'offrir ma souffrance, j'essaie d'offrir ma dépression à Dieu, mais c'est dur, j'en peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé. Et moi, de penser, mais comment un enfant de Dieu peut-il être épuisé et dépressif? Vous allez me dire, mais Bernard, tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, je sais très bien de quoi je parle, parce que j'ai été moi-même dépressif pendant un temps. Et j'ai compris que la solution n'était pas chez les autres, elle n'était pas avec les autres, elle était simplement en moi-même, si je m'emparais de ce que Dieu m'avait promis dans ses Écritures. Parce que le
croyant est celui qui s'empare avec violence des promesses de Dieu. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, quand nous sommes dans la dépression, nous n'avons même plus cette force de dire « je vais m'emparer des promesses de Dieu à travers la parole de Dieu » parce qu'on n'a même pas envie d'ouvrir la parole de Dieu. Et c'est là où il faut se faire violence, c'est là où il faut vraiment combattre contre notre nature fragile qui veut nous tirer vers le bas, veut nous séparer de Dieu, et le bien qu'on voudrait faire, on n'y arrive pas, et le mal qu'on voudrait pas, on le fait, parce qu'en final, on ne cesse que de se tourner vers ce qui nous éloigne de Dieu. Alors mes amis, je vais prier le Père parce qu'il a révélé ceci au tout petit, et ça fait partie des mystères du royaume. Chacun de nous a la capacité de dire à la dépression, au burn-out qu'il vit, à la souffrance qu'il vit, à la maladie qu'il vit, que cela ne pourra jamais le séparer de l'amour de Dieu. Oui, il nous suffit de citer la parole de Dieu. Alors je vais vous inviter à prendre de quoi écrire et à noter ces 3 références et à les faire vôtres jour après jour. Romains 8, 18, Romains 8, 28, Romains 8, 37 à 39. Vraiment, prenez ces 3 passages et lisez-les profondément. Améliorez-vous dans ce texte, améliorez-vous dans la connaissance de ces textes et découvrez combien Dieu a prévu pour chacun de nous la capacité à ne pas céder à la difficulté, mais plutôt de combattre cette difficulté et à la surmonter. Alors nous pourrons peut-être comprendre ce que la première lettre de Jean nous dit au chapitre 3, verset 6. « Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Petits enfants, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, Jésus est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et là, nous avons toute l'explication. Pourquoi nous devons à la fois de temps en temps nous reconnaître pécheurs, parce que ce péché ne peut demeurer dans notre cœur, parce que Jésus ne cesse de nous dire à chacun, merci d'exister.